dans le premier bouquet qui était dans les tons roses. Et au fur et à mesure, nous allons là aussi fixer les tiges entre elles à l'aide de l'adhésif. On fait bien attention également que les tiges soient parfaitement en faisceau, inclinées toutes dans le même sens et attachées toutes au même endroit. Le premier lien sera à la même hauteur que le dernier lien. Le bouquet sera rond vu sur le dessus, ce qui est très facile puisque notre calice déjà au départ est rond, et ce sera une demi-sphère vue sur le côté. Le plus délicat est d'équilibrer les couleurs vues de dessus. C'est un bouquet qui va durer assez longtemps parce que tous les bouquets courts vivent plus longtemps que les bouquets longs. Les fleurs se déshydratent beaucoup moins. On va associer dans l'eau bien sûr du conservateur pour fleurs coupées. Et la fleur très courte vit dans un milieu hygrométrique élevé, elle se conserve beaucoup mieux. Les fleurs qui ont été choisies, là également, sont des fleurs en général plates. Elles aident à réaliser ce bouquet rond. Tous les végétaux pointus ont tendance à être agressifs et détruisent visuellement la forme ronde. Le dessous du bouquet est très propre, on aperçoit les tiges tournées toutes dans le même sens. Ce qui va donner une stabilité, un équilibre à notre bouquet. Maintenant, pour cacher le façonnage du dessous, Clotilde va placer des fougères courtes qui vont être travaillées en épaisseur et qui vont cacher toutes les tiges situées au-dessus du faisceau, au-dessus du lien. Un bouquet rond s'adapte parfaitement, idéalement, dans un vase en forme de boule, ce qu'on appelle parfois l'aquarium à poisson rouge, qui correspond parfaitement. Pourquoi ? Parce qu'on associe les formes bouquet rond dans un vase rond et un bouquet carré dans un vase carré. L'adhésif pour solidifier tout l'ensemble. Et les tiges, comme précédemment, seront coupées à la juste longueur et recoupées en biseau à l'aide du couteau. Les tiges ont été nettoyées parfaitement, aucune feuille est restée sur la tige au risque qu'elle pourrisse dans l'eau du vase. À l'aide du couteau, Clotilde coupe toutes les tiges, même les plus résistantes, en biseau à 45 degrés. L'adhésif va être recouvert de raffia naturel au cas où ce bouquet se trouve dans un vase transparent. Le faisceau est un élément capital pour l'esthétique du bouquet lorsqu'il se trouve dans un vase transparent.
À la place des feuilles de fougère, on aurait pu utiliser des feuilles de philodendron non découpées, c'est-à-dire de jeunes feuilles de philodendron, ou des feuilles d'anthurium assez courtes. Le raffia est coupé assez court, uniquement serré avec 2 nœuds, sans boucle. Là, Clotilde nous propose une petite fantaisie. Des rondelles d'orange traversées par une épingle avec une tête orangée qu'elle pique dans le cœur des tournesols. Voilà une originalité supplémentaire. Le consommateur aujourd'hui est demandeur d'originalité. À chaque fois, chaque bouquet, vous devez apporter la fantaisie, la touche finale, celle qui séduit, celle qu'on vient chercher chez vous, parce que vous êtes un fleuriste et parce que c'est un métier. Maintenant, Clotilde nous propose un 3e bouquet, avec des végétaux différents et des couleurs complètement différentes. Des œillets, du ruscus, des chrysanthèmes, des roses très originales, des véroniques, des capsules de pavot, des alstroméria et quelques fleurs d'amarante crête de coq. Le principe identique à tout à l'heure, mais là, pour avoir un travail bien net, Clotilde va attacher les fleurs d'alstroméria entre elles, les resserrer, afin qu'elles deviennent compactes et une seule fleur, c'est-à-dire que c'était une fleur composée, une fois resserrée, elle devient une seule fleur. Et sur le plan technique, ça a son importance. Ça va éviter que ce bouquet soit avec des fleurs trop mélangées les unes dans les autres, ce qui nous donne un espèce d'aspect décoratif et assez dégradant pour l'aspect visuel final. Au départ, comme dans les autres bouquets, du ruscus entre les végétaux, les roses et les pavots vont se trouver très légèrement décalés les uns par rapport aux autres. C'est-à-dire que là, nous allons trouver un bouquet avec un peu de relief. Les fleurs les plus pointues dépassent bien sûr celles qui sont plus rondes et celles qui sont plus plates. Là aussi, pendant la fabrication, il va falloir mélanger régulièrement tous les végétaux pour obtenir quelque chose d'homogène. Les œillets, eux, sont des fleurs plates. Ils viennent beaucoup plus en profondeur par rapport aux autres fleurs. On aurait eu des gerberas, on aurait utilisé la même technique. Le gerbera est une fleur très plate, donc on va le placer en profondeur. Les amarantes crête de coq sont arrondies. C'est une fleur un peu particulière.
Elle viendra également nous aider à fabriquer des décalages entre les fleurs, entre les végétaux. Le bouquet se construit, malgré les décalages, il reste inscrit dans une demi-sphère, rond vu de dessus, demi-rond vu sur le côté. On voit les véroniques, qui sont des fleurs plus longues, déborder légèrement les autres fleurs. Là aussi, le bouquet sera attaché à l'adhésif et très régulièrement. On va malheureusement avoir un décalage si on n'attache pas régulièrement. Les fleurs ont tendance à glisser entre elles et à se remettre au même niveau les unes les autres. C'est pourquoi la fixation dès les premières fleurs est très importante. On voit sur le côté, la demi-sphère est parfaitement réussie. Le creux se fabrique grâce aux œillets qui sont en profondeur. Là, les chrysanthèmes, eux, vont surplomber les œillets verts. Les couleurs dans les tons roses sont disposées de façon bien homogène. Les roses ont des pétales de la même couleur que les alstroméria. Tous ces détails sont très importants. C'est ce qui fait la différence par rapport à de l'ordinaire. Encore quelques fleurs à placer pour s'assurer de la rondeur parfaite du bouquet. Et après seulement, on pourra terminer ce bouquet en plaçant le feuillage de la couronne. Et voilà, les premières feuilles sont placées. Là, nous avons réalisé un bouquet avec du décalage à l'intérieur, c'est-à-dire que certaines fleurs sont plus longues, plus hautes que les autres. Alors, la collerette sera travaillée dans le même esprit, c'est-à-dire que là, nous allons découvrir des feuilles plus longues, d'autres plus courtes, certaines nerveuses parce qu'elles sont composées, et d'autres plus calmes parce que la feuille est pleine, donc calme. Des petites feuilles d'aralia, des feuilles de fougère, des feuilles d'aspidistra. Il y a un mélange dans la couronne qui est dans le même esprit que les fleurs, donc à l'intérieur du bouquet. Le bouquet a été attaché, on rassemble les tiges, on coupe les tiges. Tout le monde à la même longueur. Tout d'abord avec le sécateur ou le coupe-tout, et ensuite avec un couteau pour couper parfaitement en biseau. On n'oubliera surtout jamais de rajouter du conservateur pour fleurs coupées qui va éviter la multiplication des bactéries dans l'eau et qui va donc rallonger la durée de vie de ce bouquet. On peut, une fois terminé, pulvériser de l'eau sur toutes les fleurs afin de leur assurer encore une plus longue conservation. La ligature, comme précédemment avec du raffia. Il est à noter que tout bouquet ou toute fleur qui a été pulvérisée avec de l'eau
ne rentrera plus dans la chambre climatique afin d'éviter la pourriture des fleurs. Même technique pour cacher l'adhésif, l'utilisation du raffia, des nœuds, et c'est terminé. On a vu pendant les 3 bouquets qu'il était capital d'harmoniser les couleurs. Un client, un consommateur, choisit la couleur comme élément essentiel dans son acte d'achat. La première qualité, c'est l'originalité. La deuxième, c'est la couleur. On voit le choix qui nous a été proposé, 3 bouquets différents qui nous permettent de proposer des choses assez ordinaires et surtout très commerciales chez le fleuriste d'aujourd'hui. Nous allons voir maintenant comment on peut emballer ces 3 bouquets. On va utiliser la même technique. Aujourd'hui, on utilise de préférence des papiers craft. Le papier craft, environ en 60 grammes, qui peut être de 2 couleurs, recto, verso, mais toujours dans les mêmes tons. Ici, on a utilisé un papier un peu plus plastifié et qui a des motifs sur un côté, mais ce qui nous fait 2 tonalités différentes. On va chercher, suite à la découpe du papier en carré, on essaie d'obtenir 4 pointes identiques. On part donc d'un carré, 80 cm par 80 cm, 4 pointes bien régulières, et comme le bouquet est plus petit,